Salut, dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer comment résoudre le Gear Cube. Alors, comme toujours, avant de commencer à résoudre un cube, il est important de savoir comment il fonctionne. Et le Gear Cube, ici, est dans l'état résolu, c'est-à-dire toutes les couleurs sont à leur place. Et pour le tourner, en fait, si l'on fait un quart de tour, par exemple, comme ça, on se rend compte qu'il y a des centres ici, des engrenages entre deux centres et des coins. Donc ici, il y a deux coins à gauche et à droite. Et on ne peut plus tourner la face en haut, ni cet axe, en fait, puisque l'engrenage se trouve au plein milieu. Il faut donc continuer le mouvement jusqu'en haut, afin de faire un demi-tour, et pouvoir tourner les autres faces. Là, par exemple, en quelques mouvements, on se rend compte qu'il est assez facile à mélanger. Et pour le résoudre, eh c'est également assez facile. On va commencer par trouver un coin. Par exemple, ici, il y a un coin blanc, bleu et orange. Et on va trouver son correspondant, donc le coin blanc-orange. Il va falloir commencer par résoudre les quatre coins en faisant abstraction des engrenages et des centres. C'est-à-dire qu'on va résoudre quatre coins ici sans se soucier de placer le centre ou les engrenages en première étape. Donc on a le coin blanc, bleu, orange et on va trouver donc le blanc-orange quelque part qui se trouve ici. Il y a du blanc et du orange qui devraient se trouver juste à côté. Donc ici on a notre coin qui est à gauche, donc vous pouvez retrouver le blanc, bleu, orange, si vous voulez, le mettre à votre gauche, et repérer où se trouve le blanc, orange correspondant. Il y a plusieurs solutions. Si le coin est déjà à côté, alors il est résolu. Le coin peut se trouver également en dessous, ici. Ou bien là, à cet endroit, c'est mon cas, ou bien là-bas derrière. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le cube, comme on l'a dit, ne peut tourner qu'en faisant un demi-tour. Donc, le blanc-orange, s'il est ici, il est résolu, mais s'il n'est pas là, alors il peut être en demi-tour, ici, derrière. Ou bien, si on le... Non, en l'occurrence, il est là. Il aurait pu être donc, comme je le disais, derrière. Mais il pourrait aussi être exactement ici, ou là-bas derrière. Donc notre blanc-orange, dans ce cas, se trouve derrière. Donc ce qu'il faut, c'est, en tournant en demi-tour, l'amener juste à côté, comme ça. Donc, les cas sont très faciles. Soit il est déjà là, c'est résolu, soit il se trouve à l'arrière, en dessous, et il n'y a qu'à faire un demi-tour pour le placer. Soit il se trouve juste derrière, ici. Donc il faut d'abord tourner l'arrière, en faisant un demi-tour, pour le placer ici, puis le ramener là, ou bien, comme il était dans mon cas au tout début, juste là. Donc d'abord on va le tourner en bas, en demi-tour, afin de le placer juste derrière là, et puis l'amener. Donc ça, placer deux coins en général c'est très facile, ça peut même se faire tout seul en mélangeant. On en fait deux. Et puis là, à droite, il manque les deux blancs qui correspondent. Alors, ce qui est bien avec ce cube, c'est que, étant donné que l'on a déjà fait deux ici qui correspondent en haut et sur les côtés, les deux autres seront forcément résolus, forcément ensemble. Donc, soit ils peuvent être déjà là, ce qui serait résolu, soit ils peuvent être en bas à droite, soit du côté gauche. Donc, on peut les amener là, puis les monter. Voilà, là on est passé par les trois cas possibles. Soit en haut, soit à droite en bas, soit à gauche en bas. Donc là, on l'amène du côté à droite, en faisant un demi-tour bien sûr, et puis on aligne. Quand on a fait les quatre coins, le centre en haut peut être soit bon, soit pas bon. Là, c'est jaune, donc ça ne correspond pas. Pour le résoudre, on fait un tour entier avec la droite. Un tour entier, donc le descend. Demi-tour, puis on remonte. Et ça nous place le centre. Quand on a fait une face entière, entre guillemets, puisque là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une croix en diagonale. On ne se soucie pas des engrenages, hein, je rappelle. Ici, le blanc-vert, il est déjà bien placé, mais pas le orange-jaune. Et là, on n'a pas fait la face, mais on a fini, on va dire, la partie en haut. On la retourne en dessous, et en haut, c'est forcément résolu. Tout est à plat, mais sur les côtés, ici, on voit que ça ne correspond pas. Donc là, on a du rouge en bas, et du orange en haut. Il y a juste à faire un demi-tour, pour aligner. Et là, toutes les croix en diagonale sont terminées. Donc, je me remets dans le cas d'avant, on est comme ça.
Si j'avais fait mon demi-tour dans ce sens-là, eh bien, les angles auraient été placés, les coins, mais on voit que en haut et en bas, les centres sont corrects, mais dans tout cet axe ici, les centres ne correspondent pas. Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on doit faire? Un tour entier avec la droite. Donc, demi-tour, 2 fois. Et là, ça nous place tous les centres qui finissent par faire des croix en diagonale. Maintenant que l'on a placé tous nos coins, on va vouloir placer nos engrenages maintenant. Ici, je vais chercher, par exemple, vous voyez ici, j'ai un jaune-vert qui se situe entre le jaune-vert, donc il est bien placé. On cherche, là, on voit du blanc-rouge. Blanc-rouge n'est pas au bon endroit. Il est entre le rouge et le jaune. Il faudrait l'envoyer derrière, entre le blanc et le rouge. Donc on le met comme ça, afin de l'envoyer juste derrière. Et vous voyez, juste derrière, il y a le rouge-jaune. En fait, les deux là doivent s'échanger. Comme ça. Donc on les met juste face à nous, comme ça, en face et derrière. Et là, on applique cet algorithme. On fait un tour entier avec la droite. Donc, demi, demi, dans le sens des aiguilles d'une montre. La droite tourne dans ce sens-là. C'est-à-dire on la monte. Une fois notre tour effectué, on fait un demi-tour en haut, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, donc la face ici par vers la gauche, demi-tour, et puis on fait ça une deuxième fois. Un tour entier avec la droite, puis un demi-tour en haut. Et vous voyez, le rouge-jaune est bien arrivé à destination, et le rouge-blanc aussi. On continue de chercher, là on a du rouge-bleu. Il n'est pas à la bonne place, il faut l'échanger avec le rouge-vert derrière. Donc on va les placer face à face comme ça, et toujours pour les échanger. Alors, en vérité, l'algorithme ne va pas permuter seulement ces deux-là. Il permute un peu beaucoup de choses, mais pour rendre la chose plus simple, on ne va se soucier que des deux qui sont en haut. Et au bout d'un moment, donc là on fait algorithme tour entier à droite, demi-tour en haut, puis une deuxième fois, tour entier à droite, demi-tour en haut, et au bout d'un moment, effectivement, tout est placé au bon endroit. Donc là, les engrenages ne sont pas à plat, mais au moins ils sont au bon endroit. Maintenant, on doit les mettre à plat. Donc dans cet axe ici, pour mettre les engrenages à plat, il y a lieu juste à tourner en faisant un tour entier, 2 fois d'affilée. Donc là, ce n'est toujours pas terminé. On refait ça une deuxième fois. Et là, c'est à plat. Alors vous voyez bien que les engrenages ne sont pas dans le bon sens, mais on va le faire à la fin. Pareil dans ce sens, on fait tourner la droite tout le temps, jusqu'à avoir tout l'axe résolu. Donc là, on a tout placé, puis on a tout orienté dans le bon sens, tout est à plat. Mais il ne reste plus qu'à retourner les engrenages. Donc là, on va se prendre... Non, ici on en a 4 par exemple, qui sont pas bons. En haut, on en a que 2. Et nous, on n'en veut que 2. Donc on va les mettre comme avant, en face et derrière, comme ça. Et on va faire une nouvelle technique. Donc, demi-tour à droite, demi-tour en haut, et on fait ça 3 fois d'affilée. Demi-tour à droite, demi-tour en haut, ça fait 2 fois, demi-tour à droite, demi-tour en haut. Et là, notre guerre cube est résolue.